Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive du mois de juin 2024. Je tiens à rappeler, parce que je ne dis pas souvent que ça reste un tirage général, je sais qu'il y a des gens qui sont très touchés, qui sont parfois, je ne vais pas dire émoustillés, mais que ça vibre beaucoup, parfois pas du tout. Il faut vraiment regarder le tirage avec une légèreté. Alors, bon, des fois ça me fait sourire, peu importe que ce soit positif ou un petit peu croustillant comme ici, parce qu'il y a peut-être une suggestion à soit être prudent, voilà, ou soit c'est vous qui pourriez manigancer quelque chose. Alors, voilà, je ne vais pas vous traiter les balances, je vous adore, vous êtes le signe qui émet la paix et l'harmonie, je pense comme pas mal de gens, mais vous avez ce quelque chose que d'autres n'ont pas, c'est toujours tendre la main pour consigner les choses, etc. Mais voilà, il y a peut-être un ou une balance qui m'écoute et qui... En fait, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui retourne sa veste. Alors voilà, ça ne sera pas pour tout le monde. Maintenant, voilà, je vais parler de choses au fur et à mesure, d'énergie au fur et à mesure. Alors j'ai oublié de faire ma petite coupe, je me disais bien, il me manquait des cartes ici, les balances pour le mois de juin. Nous avons l'amour avec le cavalier de coupe, la passion, la séduction, le charme qui ressort aussi énormément. Et on va prendre celle-ci, le soleil. Alors le soleil, ça peut nous dire qu'il va y avoir une amélioration dans une situation, ça c'est très bien. Il peut y avoir peut-être pas une réconciliation, mais une connexion pour nos amis célibataires. Et puis si on laisse de côté l'amour, le chevalier, c'est être passionné, être, je dirais pas dévoué, mais oui, être passionné, avoir une forte envie, une forte vibration, quelque chose qui vous pousse, qui vous connecte, qui vous élève. Donc là, la coupe, elle est très pétillante dans le sens il y a quelque chose qui vous émoustille. Alors chacun va le vivre à son degré, mais c'est l'interprétation que je peux ressentir. On a aussi une connotation aux enfants, peut-être aux bonnes nouvelles vis-à-vis d'un enfant, peut-être qu'il rencontre l'amour, voilà, ou quelque chose pourrait devenir un petit peu plus sérieux pour les amours ou l'amour d'un enfant. Bon, le soleil, c'est aussi un luminaire. Il vous invite, et je pense qu'on va mettre ça en avant, à éclairer les choses, peut-être lorsqu'elles sont trop charmantes, charmeuses. J'y reviendrai après. Alors, vous avez pour moi laissé une énergie de déception, vous avez laissé une énergie de manque et d'attente. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu des énergies un petit peu lourdes, peut-être ces dernières semaines, ces derniers temps, quelque chose qui vous touchait, où on vous demandait justement de dépasser cette sensation désagréable qui est le manque, l'attente, la mendicité, façon de parler. Et puis, peut-être que vous avez osé demander de l'aide. On ne voit pas trop avec l'image, mais il y a le rapport avec l'église, la main tendue, l'aide, etc. Pour moi, vous avez osé demander de l'aide. Alors, ça peut être de l'aide à l'univers, de l'aide à quelqu'un, mettre des mots sur des mots également. Parce que, j'en parle d'ailleurs dans ma formation du tarot, j'utilise beaucoup la suite des nombres. Le 5, c'est « je dois dépasser quelque chose ». Il faut le voir comme un défi. Là où vous souhaitez aller, c'est le 7 d'épée. Vous allez me dire, on va pas vouloir mentir, on va pas vouloir duper, on va pas vouloir manigancer. Peut-être qu'il y a un ou une balance qui est dans cette énergie-là. Donc c'est possible. Maintenant, pour la majorité, c'est l'envie ici de ne pas prendre la fuite, d'éclairer une situation, puisque le 7 d'épée, on a toujours tendance à avoir la lune, l'obscurité d'une certaine part. C'est comme s'il y avait une invitation à éclairer ce qui était flou. Ça peut être avec vous-même, ça peut être aussi avec une autre personne. Donc, on a à côté ce 3 d'épée. Vous allez me dire, là ça commence à faire beaucoup, 7 d'épée, 3 d'épée, j'avoue, ça sort pas souvent. Donc il se peut qu'il y a de la manigance dans l'air, mais si peut-être qu'il y a une forme de flou, votre envie c'est de mettre en lumière.
C'est peut-être de prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est une bonne technique, par exemple. C'est d'user de charme pour mettre en lumière aussi, c'est possible. Je dirais, il y a cette notion de prêcher. Alors, c'est quoi cette phrase? Aidez-moi s'il vous plaît. Prêcher le faux pour avoir le vrai, mais je pense que je la cite mal, donc j'irai voir quelle est cette citation. En tout cas, le 3 d'épée nous parle aussi d'une notion de sacrifice, mais plus dans le domaine professionnel, donc ça j'y reviendrai après. Donc sur une première lecture émotionnelle, psychique, psychologique, il y a l'idée de mettre en lumière. Et peut-être que lorsqu'on met en lumière, les choses ne font pas totalement plaisir. Vous allez me dire, franchement, Irène, ton tirage il est pourri. Ben, je ne peux pas reprendre mes cartes, arrêter la vidéo, remélanger pour que tout soit tout beau, tout rose. J'estime que si les cartes tombent ainsi, c'est qu'il y a un message à faire passer. S'il résonne, cette invitation à aller au-delà du voile, au-delà de l'obscurité, alors prenez. Sinon, c'est peut-être pas pour vous, il y aura d'autres choses à dire. Vous inquiétez pas. Alors, de toute manière, vos ressources, vos capacités, votre destinée va concerner les ressources, la richesse, vos capacités, ce que vous avez au plus profond à l'intérieur de vous, dont vous allez pouvoir vous en servir. Et ça, c'est bien, c'est qu'il y a une ressource innée ici, peut-être qui était insoupçonnée, et vous allez l'utiliser. Donc en fait, pour moi, c'est vrai que ça me parle entre l'ombre, la lumière, mettre en lumière quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit quelque chose au plus profond de vous, que ce soit une situation administrative, etc. Alors, moi, je vais mettre une petite parenthèse parce que là, j'ai positionné le domaine financier, 6 d'épée, deuil. Bien sûr, je m'adresse à ceux qui ont un lien avec un héritage, ceux qui ont un rapport avec des documents qui bloquent, qui freinent, des documents par rapport à une succession où justement on vous dit attention, prudence. Peut-être qu'une personne impactée, imbriquée dans cet héritage n'est pas totalement nette. Voilà, donc on n'est pas sur un tirage paillette, je suis désolée. Des fois c'est très paillette, des fois non, mais les cartes m'expriment cela. Ça peut être aussi, on vous promet que ça se clôture à telle date. Voilà. Moi j'ai vraiment l'expérience. Pour un petit héritage vraiment très simple que j'ai vécu, ça a duré 1 an et demi quand même, alors que tout était clair en une semaine. Mais bon, alors peut-être il y a quelque chose qui freine comme ça, sur un héritage. Il y a aussi de la manigance pour d'autres, si vous sentez cela. Voilà, ça c'est posé, c'est dit. D'autant plus que le 10 de denier concerne une grosse somme d'argent. Alors, on met ça de côté et on vient maintenant parler du domaine financier. 6 d'épée, c'est l'idée de mettre derrière vous des énergies chiantes. Les épées, c'est un trop-plein dans la tête. Peut-être qu'il y a eu, oui, du retard, des choses compliquées sur le plan administratif. Je prends l'exemple, vous avez appelé votre banquier, il est en vacances, vous avez appelé l'agente immobilière, elle attend la réponse du potentiel acheteur. Voilà, ce genre de choses-là. Bon, moi je pense que cette situation... Alors attendez, je vais régler ma lumière. J'aime bien que ce soit net, assez lumineux. En fait, vous allez vous dire, oh là là, bon, ça m'a pris chou, ça m'a pris la tête, maintenant on passe à autre chose. 6 d'épée, c'est aussi l'idée de lâcher prise. Tiens, donc c'est ce qu'on a ici. C'est je laisse derrière et j'avance. Bon, il y a peut-être des défis, il y a peut-être des eaux plus tranquilles, mais vous, en fait, c'est l'idée d'œuvrer pour regagner une harmonie. Moi, je pense que vous allez pouvoir moins vous prendre la tête et surtout, au vu de ce qu'on a ici, il y a bien une situation financière. Je ne parle pas pour ceux qui sont en lien avec l'héritage, mais voilà, tout type d'administratif, de demande, de réponse, même si elle tarde un petit peu, bien ça vient nous dire ici que ça va pouvoir s'arranger et se réguler. Alors, que nous dit le petit Lenormand à ce niveau-là? Les balances, on a le trèfle et voilà, l'anneau, donc c'est raccord.
Bon, solution de trouver par rapport à une signature, par rapport à un engagement. Ça veut dire qu'une situation se décante, ça nous parle de chance également. Et regardez, si je vais plus loin dans mon interprétation, moi j'ai tendance à additionner les valeurs. Donc ça nous donne 7, le serpent, puisqu'un as vaut 1. Bon, on met de côté. Le serpent, fourberie, trahison. Tiens donc, j'ai amené ça pour l'idée d'un héritage. Après, voilà, à outre mesure, à un certain degré, vous l'adaptez. Et puis maintenant, si vous dites, ah non, mais c'est ça, mais c'est trop ça, parce que moi j'ai voulu prêter de l'argent à quelqu'un et en fait, ça sent pas bon, dans ce cas-là, le jeu nous l'exprime aussi. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez des antennes par rapport à votre situation là. Bon, quoi qu'il en soit, totalement raccord avec le petit Lenormand qui nous parle d'une situation qui se décante. Alors, au niveau ici de vos activités, le 3 d'épée va nous parler de sacrifice, dans le sens où vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout explorer. Peut-être qu'il y a l'envie de faire certaines choses, mais l'impossibilité ou l'incapacité. On a cette notion de manque qui est dépassée. Et moi je pense que si on parle de loisirs ou d'activités, de choses que vous aimeriez faire, c'est en réflexion, c'est en gestation, mais voilà, ce sont les premières bases qui sont posées, ça va pouvoir s'établir pour moi courant été. Je prends l'exemple, vous vous dites, moi j'ai toujours voulu me remettre au vélo, zut, j'ai pas de vélo, ou mon vélo est cassé, je peux pas en prendre un, ou si je vais en chercher un, il faut que je trouve une voiture, un camion pour le prendre. Vous voyez, c'est tout plein de petits trucs qui viennent un petit peu bloquer, mais c'est pas bien grave en fait, ça va se faire. Alors, ça c'était une légère situation. J'aimerais rester plus longtemps à amener d'autres situations, d'autres exemples, mais j'ai peur de vous perdre en cours de route et en plus, je trouve que je fais quand même un tirage qui est assez complet, surtout qu'il y a la partie sentimentale juste après. Donc, on va aborder le domaine de la santé, les balances, pour ceux qui sont intéressés par ça, c'est pareil. On est juste sur une énergie, l'arbre, qui nous parle de santé, d'ailleurs, on est raccord. Ce qui nous parle également de racines, de schémas, de croyances, de tout ce qui est en lien avec la généalogie, la recherche à ce niveau-là, ou simplement l'arbre nous parle de stabilité. Peut-être qu'il est question, amis Balance, pour ce mois de juin 2024, de regagner en force et en stabilité. Pour moi, vous reprenez un nouveau souffle et vous sortez la tête hors de l'eau. Donc je vais la laisser là parce qu'elle est jolie. On aborde le domaine professionnel où on peut dire attention, il y a peut-être une petite manigance, une petite fourberie dans l'air. Pourquoi? Parce que des fois les gens vous jalousent, sont frustrés. Je sais pas, c'est possible. Alors le livre, c'est tout ce qui va être secret, caché, non dit. Mais on peut parler aussi d'une situation administrative qui tarde un petit peu. Pour d'autres balances, le livre, ça peut être cette notion de, de formation. Et dans ce cas-là, ça peut nous parler quand même de refus. Ensuite, je vais avoir le mont qui nous parle de blocage. Et ça, c'est raccord. Il y a un défi à dépasser, il y a peut-être un manque de reconnaissance, puisque le chiffre 3 nous parle de reconnaissance. Et lorsqu'il est dans l'épreuve, avec l'épée, nous parle d'un manque de reconnaissance. Peut-être que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Et pourtant, vous en avez dans la tête, vous en avez dans vos capacités. Et c'est juste aussi une question d'attente et de sacrifice. Donc on a quand même de la colère. Tiens donc, ça ressort avec le fouet et le chat ici. Et le fouet va aussi nous parler d'une situation qui se répète. Donc vous l'abordez comme vous le souhaitez. Bien sûr que tous les balances ne vont pas passer un mois de juin pourri au niveau du travail, mais il peut y avoir une situation qui se répète, une notion de sacrifice, je répète, un petit blocage à dépasser, ou, ce que je maintiens depuis le début, une petite fourberie entre collègues. Voilà. Alors, sur le domaine sentimental, on a quelque chose de mieux. Wouh! Alors, relationnel, sentimental, en fait, on a quelque chose de mieux qui va s'arranger, la victoire. En fait, ça me fait penser à un titre que je mets parfois en résonance avec certaines guidances. C'est comme si vous pouvez
vous pouviez clouer le bec à cette personne. Peu importe, hein, c'est pas d'animosité, c'est pas de la méchanceté, c'est tiens, t'as vu, je te dis ça, t'as vu que j'avais raison. Parce que oui, peut-être que vous êtes tu à un moment donné, les balances. Peut-être que vous avez cette capacité de ramener la lumière et de faire comprendre que vous n'aviez pas totalement tort. Donc voilà, il y a cette notion de ramener une vérité. La victoire, la reconnaissance, le succès est présent. C'est une carte positive qui nous parle de mieux-être en tout cas. C'est vrai que si j'aborde celle-ci pour nos amis célibataires, il peut y avoir l'idée d'être reconnu, il peut y avoir cette notion de peut-être une rencontre, mais malgré tout, je mets une réserve pour nos amis célibataires parce que j'ai quelque chose qui tombera à l'eau, qui va vous embêter et vous allez vous dire je m'en vais, je laisse tomber, ça sent pas bon, cette personne elle n'est pas pour moi. Voilà, alors on continue ici. La colère nous exprime bien des sentiments embêtants, c'est chiant. La colère est générée par la frustration. La frustration est générée par l'incompréhension. Et l'incompréhension est générée par la différence et la dissonance entre vous et cette personne. Donc, chacun est différent et puis c'est pas toujours facile de s'accorder, mais c'est pas bien grave. Alors, au mois de juin, je ne sais pas comment va bouger le transit de Mercure. Vous savez, Mercure, la communication. Est-ce qu'il y aura ce transit-là qui va toucher peut-être Pluton ou Mars de façon à générer des frictions de la colère? Ça sera intéressant de regarder. Moi, je regarde un petit peu de mon côté, des fois quand je fais les taroscopes, des fois j'en parle, des fois non. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas et je veux pas vous ramener encore plus d'infos. J'essaie de rester très concise finalement. Donc on a ici le lâcher prise. C'est une carte qui est vraiment appréciable. Soit ça nous parle d'un départ. Si voilà, le célibataire fait une rencontre, je pense pas que ça marche ici. Après, ça peut être aussi vous qui vous dites ouais, ça m'a fait du bien, oui, je peux plaire, youpi. Maintenant, bon, j'ai peut-être plus envie de m'amuser. D'ailleurs, on a la légèreté derrière. Donc, ça peut me parler de balance qui veulent justement s'amuser et ne pas se prendre la tête entre guillemets, à avoir quelque chose sur le long terme. Bon, revenons à nos cartes. On va voir en plus de ça l'énergie de la confusion et on va avoir la communication. C'est marrant, ça reprend ce que je disais un petit peu sur l'idée de frustration, parce qu'il y a une incompréhension, parce qu'il y a une dissonance, parce que tout le monde est différent. Donc parfois, quand quelqu'un s'exprime, il ne va pas toujours comprendre l'autre. Ou la personne qui s'exprime, elle ne va pas toujours bien formuler. Mais attention, chacun doit aussi mettre sa petite touche et faire un effort. Voilà. Donc, la lumière est là, encore une fois. Elle ramène une vérité, elle ramène un éclaircissement, les balances. Elle ramène quelque chose plutôt d'agréable. Parce que ça nous parle aussi d'une amélioration. Donc c'est ce qui ressort déjà avec la coupe, donc c'est chouette. Et je pense que s'il y a une tension, une friction ou quelque chose de désagréable, cela ne sera que passager. Donc je vais faire un complément au tirage dans 2 semaines, je pense. Et puis voilà, je vous embrasse les balances, prenez soin de vous et n'hésitez pas à dire la vérité.